Il y a des décisions qui marquent l'histoire à jamais. Des erreurs qui, une fois commises, deviennent irréversibles. En 2005, Laurent Gbagbo a posé un acte qui allait changer le destin de la Côte d'Ivoire, et pas pour le meilleur. Il a permis à Alassane Ouattara de devenir candidat à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, plus de 2 décennies plus tard, le pays en subit encore les conséquences. Pour comprendre l'ampleur de cette erreur, il faut revenir en arrière. À l'époque, la Côte d'Ivoire était déjà profondément divisée. La guerre civile de 2002 avait opposé le pouvoir en place aux rebelles du Nord, soutenus par des forces extérieures. Derrière cette crise, il y avait des intérêts bien plus grands que de simples querelles politiques internes. Il s'agissait d'un jeu de pouvoir orchestré par des impérialistes occidentaux qui cherchaient à s'assurer le contrôle des ressources du pays en plaçant un dirigeant acquis à leur cause. Alassane Ouattara représentait ce pion idéal. Laurent Gbagbo le savait. Il connaissait le rôle que l'Occident jouait dans l'instabilité de l'Afrique, et il était conscient que Ouattara, avec son parcours au FMI et ses soutiens internationaux, n'agissait pas dans l'intérêt du peuple ivoirien. Pourtant, sous la pression des accords de paix, des négociations diplomatiques et des forces étrangères qui imposaient leur agenda, Gbagbo a cédé. Il a accepté que Ouattara puisse être candidat, malgré les débats sur son éligibilité liés à sa nationalité et son attachement à des forces extérieures. Ce choix s'est avéré être une erreur monumentale. Car en permettant à Ouattara d'accéder au scrutin, Gbagbo a ouvert une porte qu'il aurait dû garder fermée. La Côte d'Ivoire n'était pas dans une situation normale où le jeu démocratique pouvait se dérouler librement. C'était une période où la fermeté devait primer, où un chef d'État soucieux de la souveraineté nationale devait protéger son pays, quitte à prendre des décisions impopulaires. Mais Gbagbo a joué la carte du compromis, croyant peut-être que la légitimité démocratique suffirait à maintenir l'équilibre du pouvoir. L'histoire a montré que ce fut une naïveté fatale. En 2010, l'élection présidentielle tant attendue a eu lieu. Gbagbo en est sorti officiellement vainqueur selon le Conseil constitutionnel, mais Ouattara a contesté les résultats avec le soutien de la communauté internationale, notamment la France et les États-Unis. Ce fut le début du chaos. Une crise post-électorale sanglante s'est déclenchée, plongeant le pays dans une guerre civile où des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie. Finalement, en 2011, la France a décidé d'intervenir militairement, capturant Gbagbo et installant Ouattara au pouvoir. Depuis, la Côte d'Ivoire a basculé dans un régime autoritaire où l'opposition est muselée, où la répression est monnaie courante et où la souveraineté nationale est plus que jamais sous tutelle étrangère. Si Gbagbo avait fait preuve de fermeté dès le départ, s'il avait refusé catégoriquement d'ouvrir la voie à Ouattara, l'histoire aurait pu être différente. Parfois, un chef d'État doit prendre des décisions dures pour préserver l'intégrité de son pays. Il ne s'agit pas d'une question de démocratie idéale, mais d'un rapport de force où la survie d'une nation est en jeu. Gbagbo n'a pas su imposer cette fermeté au moment où il le fallait, et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée piégée dans cette spirale de domination étrangère et de chaos interne. Aujourd'hui, alors que le pays continue de vivre sous le poids de cette décision, la leçon est claire. En politique, surtout en Afrique, la naïveté se paie au prix fort. L'histoire de la Côte d'Ivoire aurait pu être différente si Gbagbo avait compris qu'il ne pouvait pas jouer selon les règles imposées par ceux qui veulent soumettre son pays. Il serait injuste de juger Laurent Gbagbo avec trop de sévérité sans prendre en compte le contexte extrêmement difficile dans lequel il se trouvait. La Côte d'Ivoire, malgré son importance stratégique, n'avait pas les moyens militaires nécessaires pour garantir la protection de son président face à la machine de guerre occidentale qui soutenait Ouattara. Face à une pression internationale écrasante, à une armée nationale affaiblie et à des institutions infiltrées par des influences extérieures, Gbagbo se trouvait dans une position très difficile. S'opposer catégoriquement aux plans imposés aurait signifié déclencher une confrontation directe avec des forces largement supérieures. Mais malgré ces circonstances, l'histoire nous enseigne qu'un véritable leader doit être prêt à tout pour défendre son pays, même si cela implique le sacrifice ultime. Thomas Sankara en est un exemple frappant. Il a tenu tête au pays impérialiste jusqu'à la dernière seconde, payant de sa vie son engagement pour l'Afrique. La question demeure alors, jusqu'où un dirigeant doit-il aller pour préserver la souveraineté de son peuple? Gbagbo, en choisissant la voie du compromis, espérait peut-être éviter une guerre totale. Mais comme nous l'avons vu, cette décision n'a pas empêché la catastrophe, et la Côte d'Ivoire continue d'en payer le prix. L'histoire jugera son rôle, avec ses forces et ses faiblesses, mais une chose est certaine. Aucun peuple ne peut se libérer sans dirigeant prêt à affronter l'adversité avec une détermination inébranlable. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive,
n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'histoire et la politique africaine. Ensemble, éveillons les consciences et écrivons une nouvelle page pour l'Afrique. À très bientôt!